Et bonjour à tous. Alors comme j'ai fait sur la précédente vidéo, je vous souhaite une merveilleuse, extraordinaire, lumineuse année, plein de belles choses pour vous, qu'elle soit douce, franchement qu'elle soit vraiment douce, qu'elle puisse se remplir, ben voilà, tous vos plus grands vœux, tous vos plus grands désirs. C'est ce que je disais sur la précédente vidéo également. N'oubliez pas que c'est vous qui créez votre lendemain et qui l'harmonisez au quotidien. Donc vous êtes tous créateurs, il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites ambitions, il n'y a pas de petits vœux. Faites vibrer tout ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie, dans votre matière, dans votre cœur. Une guérison à tout niveau pour tout le monde. Guérison du cœur, guérison de l'âme, guérison des corps, guérison spirituelle, guérison de l'univers, guérison de la planète, guérison de tout ce que vous souhaitez. D'accord. J'avais envie de vous faire un petit tirage intemporel, encore une fois, général. Vous prenez ce qui vous parle. J'ai envie de voir une situation, quelque chose qui est en train de se passer pour vous en ce moment. Est-ce que vous avez besoin d'une petite réflexion? Est-ce que vous avez besoin d'un petit message de soutien? En tout cas, voilà, on est parti. Je pose mes jolies billes. J'espère que vous avez pris le temps de faire vos bilans, de vous purifier, de mettre en place certaines choses pour cette nouvelle année. En tout cas, je vous souhaite en pleine santé. J'espère que tous les gens qui sont autour de vous se portent bien. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, que vous arrivez à prendre soin et qu'ils soient bien guidés et accompagnés vers un maximum de lumière et de douceur. Voilà. En tout cas, moi, je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie pour tous vos soutiens. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages. Merci à tous de votre énergie. Et c'est chouette. Franchement, on commence encore avec des belles cartes comme tout à l'heure. On a la lumière et la fusion qui viennent de tomber. C'est chouette. Franchement, c'est chouette. Et vous mettez de l'ordre. Vous avez mis de l'ordre. Vous avez mis de l'ordre. Et là, vous avez compris. Vous avez enfin compris là que c'est vous qui transformez les choses au quotidien. Ok, c'est vous qui transformez tout ce qui vient à vous. Tout ce que l'univers, tout ce que la vie vous fait expérimenter, vous propose, vous suggère, c'est vous qui en faites votre propre recette, d'accord? On vous donne les ingrédients, on vous donne des recettes, et c'est vous qui choisissez celle qui vous correspond le mieux. Bah écoutez, sympa. Donc ça peut être aussi cette semaine du 4 au 11 janvier, mais j'ai envie de dire que là pour l'instant, on est plutôt sur un message général, ou personnel à ceux qui regardent cette chaîne. Je sais pas, là c'est tout tourné, je vais pas toutes les prendre. Ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez un message à recevoir, quelque chose de particulier, je les prends pas toutes, mais on a encore deux fois le masque de l'illusion qui est en train de tomber. Sagesse, voyage, énergie, bénédiction. Alors, peut-être que là, en faisant tomber les masques, vous avez vos masques. Là, dans ce que je ressens, c'est que vous avez fait un voyage, là, une grande introspection sur... Excusez-moi, mais alors là, l'illusion, ça fait 3 fois qu'elle tombe. L'illusion avec les émotions, donc forcément, je prends. Cette prise de conscience de qui vous êtes vraiment, de l'alchimiste que vous êtes, de transformer au quotidien avec ce que la vie vous propose, ça vous a demandé de faire tomber vos masques, vos propres masques, que vous avez pu mettre sur un joli tableau, sous le couvert de... moi, je vois avec sous le couvert d'une croix aussi. Peut-être des fois, vous savez, le blason d'une famille sous couvert de convictions, de principes, de valeurs. En tout cas, on voit que tout ça, ça vous a créé beaucoup d'émotions, beaucoup de mensonges, parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez leurré, comme si vous étiez menti à vous-même là par rapport à ce remaniement. Vous avez dû pleurer souvent en silence parce que ça ne vous correspondait pas. Vous avez ravalé vos larmes, vous avez ravalé vos pensées, vous avez ravalé plein de choses. Et là, en fait, vous avez fait cette guérison. Vous avez accepté d'être qui vous êtes. Et même si les masques sont tombés, vous ne les remettrez plus. D'accord ? De la même manière en tout cas. Je dis pas, des fois on est obligé de mettre des masques dans la société, au travail ou autre. On ne peut pas toujours être soi complètement parce que... déjà tout simplement parce que on peut être soi entièrement, complètement avec les gens qui nous acceptent tel que l'on est vraiment. Si vous avez des gens qui ne sont pas capables de voir votre belle beauté, vos valeurs ou autres, forcément il y a des fois pour se protéger on est obligé de mettre des masques. Voilà. Après quand on arrive à atteindre un certain degré
d'élévation, d'illumination, j'ai envie de dire, vous avez cette extraordinaire capacité d'être dans le détachement et de pouvoir être juste vous en permanence. Mais voilà, en tout cas, là, on voit que ça vous a créé beaucoup d'émotions, en tout cas, d'enlever ces masques. Parce que vous étiez menti, on vous a menti, mais vous vous êtes menti, vous avez aussi fait croire à d'autres, on vous a fait croire que vous étiez ainsi. Donc encore une fois, prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous-même, les amis. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Bon, déjà, c'était pas bien. Elles ont sauté violemment, celle-là. La prière. On a entendu vos prières et ça vous redonne un max d'énergie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment génial parce que vraiment, vous finissez, donc vous connaissez la fusion, vous finissez avec l'énergie. En fait, le fait de fusionner, de vous accepter vraiment tel que vous êtes, complètement, vraiment avec la lumière, dans votre belle beauté, dans ce qui vous anime, en acceptant, comme je dis souvent, mais vos forces, vos faiblesses, vos qualités, vos défauts, de vous accepter vraiment et de passer le moins de masques possible, c'est ce qui vous donne un maximum d'énergie parce qu'entre guillemets, on ne tergiverse plus. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de temps à perdre avec ce qu'il n'y en a pas à perdre. L'oméga, vous êtes sur la fin en plus. Donc sur la fin d'un isolement pour atteindre un équilibre. Avec la clairvoyance, vous avez la clairvoyance sur une période sombre de votre vie qui vous a posé beaucoup de questions et beaucoup de doutes par rapport à vous en tant que femme. Franchement, vous pouvez l'apparenter à comme vous voulez, vous pouvez le retranscrire dans n'importe quel domaine que vous êtes en train de vivre. Mais là, clairement, vous avez tourné la page, vous avez mis un stop, vous avez mis un reset, vous avez mis une fin à une projection, excusez-moi, à des formes pensées que vous pensiez être vous-même. Je ne sais pas si c'était très français ce que je viens de dire, mais en tout cas, là, d'accepter, de ressentir, de vivre ou de vibrer ce qui émane vraiment à l'intérieur de vous et de vous positionner en tant que tel, c'est ce qui vous donne de l'énergie. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus perdre de temps avec des gens qui n'en ont pas pour vous. Vous allez ressentir, j'ai cette sensation en fait, quand il y a des gens qui viennent à vous et qui ne s'intéressent pas vraiment à vous, c'est comme si vous alliez faire next. Vous voyez, c'est pas une question d'être désinvolte ou de laisser les gens de côté, c'est-à-dire que vous allez vraiment prioriser votre temps et votre énergie et quand vous allez sentir qu'on essaie de venir vous manipuler, vous allez passer à autre chose. Quand c'est pas intéressant pour vous, peut-être que dans ce que je ressens, c'est que j'ai des gens qui, ça me bloquait au niveau du plexus, vous voyez, mais en plus c'est marrant, ça me fait, j'ai ce besoin-là de venir séparer les deux femmes. Peut-être qu'à ce moment-là, quand vous aviez des gens qui venaient vers vous, ils avaient cette façon de faire qui faisait que vous vous scindiez en deux, vous sépariez de vous-même parce que vous vous reconnaissiez pas, vous voyez. Et là, du coup, bah non, c'est terminé, vous êtes vraiment... on va faire les deux ensemble. Vous ne vous partagez pas, vous ne vous voilez plus la face, vous diminuez plus, vous êtes intègre avec vous-même et vous perdez plus de temps dans des discussions qu'il n'y a pas à avoir. Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement, mais j'ai vraiment cette sensation de passer à autre chose et de plus perdre de temps. Alors, le temps, c'est précieux parce que je ne sais pas, vous avez vu à la vitesse où on va, on est quand même déjà le 4 janvier. Ça passe à une vitesse de dingue. Et là, vraiment, il y a des discussions que vous n'allez plus avoir. Voilà, tout simplement. Allez, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information, s'il vous plaît, par rapport à ceux qui regardent ce tirage? Oups. Alors, ça fait... On peut prendre. 9 d'épée, 7 de denier. Là, on a fait... Donc, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur on a été sur un constat, là, on se prend la tête. On a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, on n'arrive pas à voir le fruit de ses efforts. On a cette sensation qu'on ne va pas y arriver, qu'on est tout le temps seul, qu'on est fatigué. Là, il y a eu une prise de tête, il y a eu un truc... Encore une fois, ça peut être la suite du tirage ou ça peut être un tirage différent. Prenez ce qui vous parle. J'ai des gens là qui sont fatigués, qui sont limite blasés. J'ai envie de dire, on est en début d'année, mais j'ai une énergie là qui arrive qui est... Ça me resserre dans mon corps, là, j'ai un truc, vous voyez, on va pas s'en sortir.
Alors, l'étoile. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Je sais que là, en ce moment, les pleines lunes et les nouvelles lunes sont hyper fortes. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se passer là encore avec la nouvelle lune qui arrive. Je crois qu'elle est le 16, là, dans 15 jours. Mais dans ce que je ressens plutôt, c'est que là, vous avez des envies de construction. Vous avez des envies de construction, vous avez envie de matérialiser quelque chose. Vous avez envie de matérialiser un projet, une relation, une idée, une envie. Il y a un truc qui vous tient à cœur. Et là, c'est un petit peu comme si, là, vous vous réveillez en 2021 en disant « Eh merde, c'est pas encore là, je vais pas pouvoir faire. » Vraiment, j'ai cette sensation de... Et mince, il va falloir remettre à plus tard. Vous voyez, j'ai cette sensation de ne pas pouvoir construire ce que j'ai envie. Alors, ce n'est qu'une sensation, attention. Là, on est sur des pensées, d'accord? On est sur des pensées, c'est pas forcément ce qui va se passer, c'est pas une voyance. Hein. Là, on est sur un sujet de réflexion par rapport à ce qui est en train de se passer. On est sur un état d'esprit. Et encore une fois, ce n'est que ma suggestion, une proposition de réflexion. Ce n'est pas forcément la réalité pour tout le monde. Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle, gardez bien votre libre arbitre et votre discernement, je vous en supplie. Là, voilà, il y a des gens qui sont fatigués, qui croient pas, qui croient plus, qui ont du mal à avancer, qui sont peut-être fatigués parce que déjà les fêtes de fin d'année sont loin d'être reposantes. Donc peut-être qu'il y a voilà, cette énergie entre les lunes là, qui peut être assez déstabilisante et qui fait que du coup vous avez du mal à y croire. Alors par contre, on voit bien que sur cet état d'esprit, de toute manière, on a cette envie de continuer à partager, on a cette envie quand même de vouloir être heureux, on a cette envie de pouvoir se contenter peut-être de peu, mais d'être bien, et de continuer à façonner son lendemain, son devenir, aussi minutieusement qu'on a pu le faire jusqu'à maintenant. D'accord ? Donc, même si ces pensées sont là, vous gardez le cap et puis vous avez une force. Il y a, franchement, dans les cartes, dans les arcanes, là, vous avez... une force qui vous pousse là en extérieur, il y a quelque chose d'extérieur à vous, vous êtes guidé, quoi, vous devez le sentir au niveau de l'intuition, au niveau de vos corps, au niveau de vos cœurs, il y a quelque chose qui est en train de se pousser là, qui est en train de du coup vous donner cette force pour vraiment couper cette forme mentale, parce que j'ai encore le 3 de denier en dos de deck, et là je finis sur le tirage avec le 8 d'épée. Donc là j'ai envie de vous dire que on commence le début du tirage où je vais pas y arriver, c'est pas possible, ils vont encore nous bloquer, on va être encore enfermé, on va pas pouvoir réaliser nos projets et comment je vais faire, et à la fin on se renferme encore dans les formes pensées. Donc je prends des conseils. On va aller voir les conseils que je vais vous donner par rapport à ça. S'il vous plaît, allez. Par rapport à ces formes pensées, comment on peut faire là? Qu'est-ce qui peut nous aider pour ceux qui regardent ce tirage par rapport à ces formes pensées là, par rapport à ce 9 d'épée? Qu'est-ce qui peut aider à transcender, transmuter ces énergies? Qu'est-ce qui peut aider les personnes qui regardent ce tirage pour voir un petit peu la lumière, le bout du tunnel? J'en ai trois. Donc c'est ça, on est sur pile poil. Hein. Je ressors le 9 d'épée, le valet d'épée et le 2 de bâton. Sur ces périodes où vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, ça rappelle un peu le premier tirage que j'ai fait tout à l'heure, la première vidéo. Ne lâchez pas vos objectifs de tête, d'accord? N'oubliez pas que quoi qu'il advienne, si jamais vous perdez espoir, relayez-vous à une force plus forte. Soit vous allez vers des personnes qui sont bonnes pour vous, qui sont bienveillantes, des amis, des êtres chers, des personnes qui peuvent être vraiment de bons conseils. Ça peut être également des thérapeutes. Ça peut être tout simplement votre inconscient, votre âme, vos anges, vos guides, l'univers, la terre-mère, à qui vous voulez, aux énergies universelles lumineuses, ce que vous voulez, demander de l'aide pour apaiser vos peurs, vos frayeurs, pour éviter d'être un petit peu comme le bruit de la machine à laver, vous voyez comme elle bouge, c'est un truc de fou aujourd'hui, pour éviter d'avoir cette sensation d'être enfermé là et d'être en mode essorage hyper intense, hyper inconfortable, d'accord? Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, demandez de l'aide. Demandez de l'aide pour être guidé, pour apaiser vos frayeurs et vos peurs. Ouais, j'ai ce mot frayeur parce que j'ai vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez être tétanisé à l'intérieur de vous-même et se dire mince, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce qu'on peut avoir une petite information par rapport au 6 de coupe, s'il vous plaît?
parce que j'ai quelqu'un auprès de vous, là. J'ai quelqu'un auprès de vous. Ah, la tentation. Est-ce que c'est cette... Ah, peut-être que c'est cette énergie qui est... Alors, attendez. Je vais voir. Hop, hop. Okay. Ouais, voilà. Je vais avoir la confirmation là, je pense. Je vais vous expliquer. C'est la dernière carte. Alors, ok. Alors, là, ce qui vous perturbe, ce qui vous a perturbé, dans cette sensation de ne pas arriver, c'est que là, vous avez des énergies autour de vous, vous avez des personnes encore autour de vous qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Alors, il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de mauvaise énergie, c'est juste que des fois, en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez, ça ne vous correspond plus. Ça vous a correspondu à un moment donné. Mais là, au jour d'aujourd'hui, dans la vibration dans laquelle vous êtes, dans ce tirage-là, et encore une fois, prenez vraiment avec beaucoup de recul ce que je vous dis. Là, dans ce que je vois, dans vos formes de pensée, dans votre énergie, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous perturbe et qui fait que vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même et à vous dire que l'autre a encore gagné. En fait, dans cette sensation, c'est que il y a peut-être quelqu'un qui peut revenir dans vos pensées ou dans sa façon de faire ou dans cette façon peut-être de vous juger ou de vous critiquer, je sais pas, qui vous enferme sur vous-même et qui fait que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, d'accord? Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure quand on a sorti les cartes de conseil pour le 9 d'épée. Quand vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, quand vous sentez que vos énergies sont en train de baisser, allez vers des gens qui sont bons pour vous. Si vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas des bonnes vibrations, qui ont tendance à être un peu négatifs ou un peu être critiques ou autre, bah, tristement, c'est pas vers eux qu'il faut aller vous tourner quand ça va pas, d'accord? Essayez vraiment, si vous pouvez pas vous retrouver seul avec vous-même, si vous n'arrivez pas à calmer votre mental avec la respiration, avec la méditation, déjà quand je dis essayez de voir si vous pouvez pas faire une petite thérapie avec des gens, des thérapeutes, voilà, essayez de trouver une situation qui pourrait vous aider, vous accompagner dans l'accueil de vos émotions et surtout prenez le temps d'observer les personnes qui sont autour de vous et ce qui peut vous pomper de l'énergie au quotidien. Parce qu'on voit bien que dans cette volonté d'avancer, et puis en plus tout à l'heure quand elle a sauté, ça a poussé l'illusion. Hein. Vous avez peut-être l'illusion de croire qu'il y a quelqu'un qui va revenir et qui va changer, d'accord? Ça peut être un parent, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une relation de couple, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être un ami, enfin bref. Vous voyez que là, dans ce tirage, j'ai quelqu'un qui revient régulièrement dans votre vie et qui, ça vous plombe, ça vous fait baisser en énergie, ça vous fait baisser en estime de vous. Vous voyez là, en sortant ces cartes, il y a un truc qui... ça m'appelle sur les épaules, ça me donne envie de me recroqueviller. Vous voyez, j'ai un truc où ah bah oui, bah t'as raison, bah non, bah oui. Vous voyez, vous repartez dans un schéma de pensée où c'est pas vous, c'est juste la personne qui est en train de projeter ses peurs, qui est en train de projeter sa façon de faire, ou qui est en train de projeter tout simplement ce qu'elle a toujours fait avec vous, et des fois inconsciemment peut-être de vous manipuler, je sais pas, mais en tout cas, dites-vous que quelle que soit la personne qui est en face de vous, si la personne vous dit des choses qui sont négatives, vous parle mal, vous rabaisse, vous dévalorise, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un amour, c'est juste une personne en souffrance. Alors, effectivement, ce n'est pas la personne qui est mauvaise, mais son attitude ou son comportement, là, au jour d'aujourd'hui, ne vous correspond pas et vous abaisse. Donc, pas besoin de rentrer dedans, pas besoin de dualité. Là, j'ai pas d'épée, j'ai pas de lutte. C'est de revenir à l'intérieur de vous et de vous dire, ok, donnez-moi là la force tout de suite d'apaiser ces peurs et de revenir dans mon énergie. Donnez-moi la possibilité d'améliorer ma confiance en moi, mon estime de moi, aidez-moi à me revaloriser, remettez les pieds à la terre. Voyez, ouvrez grand, étirez-vous, prenez le temps d'être dans votre corps, faites une activité, allez marcher, ayez des petits moments de gratitude, essayez vraiment de visualiser grand et de visualiser beau pour vous. Recentrez-vous sur des choses qui vous font du bien. Essayez au maximum de limiter cet espace-temps de communication avec cette personne ou d'y penser. Et quand vous sentez, par exemple, si la personne elle n'est pas là, mais c'est vos pensées qui reviennent régulièrement, coupez. C'est-à-dire, ok, votre petite voix elle arrive, elle va venir vous parler, de toute manière, elle va venir vous titiller, hein. C'est le diable, d'accord? Ça peut faire référence à une ancienne situation du passé de 2020, un ancien schéma dans lequel vous aviez pu être. Là,
cette sensation, elle revient. Ok, je t'ai entendu, je sais où c'est que tu veux m'emmener, je n'ai pas envie de redescendre dans ces ténèbres. Ok, je n'ai pas envie de repasser en mode essorage, je n'ai pas envie de perdre mon énergie, je n'ai pas envie d'être mal. Ok, donc là, n'hésitez pas à couper court et à faire quelque chose qui puisse vous remplir. Mettez-vous de la musique, dansez, passez l'aspirateur en écoutant de la musique, allez marcher, appelez quelqu'un que vous aimez. Et quand je dis si ça ne va pas, méditation, respiration, thérapeute, ami, quoi que ce soit qui puisse vous faire du bien, recentrez-vous, revenez à l'intérieur de votre corps, vraiment pour ressentir, et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer de ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour le 8 à la fin, s'il vous plaît? Hop, oh là là, j'ai l'as d'épée qui a voulu sauter, donc on a vraiment envie là de couper court avec quelque chose qui a pu vous empoisonner, hein. J'ai cette sensation d'empoisonnement là. Alors peut-être que du coup quand vous êtes dans cet état d'esprit là, vous avez tendance soit à mal manger, soit à reprendre des substances, soit si vous ne dormez pas à reprendre des médicaments. Enfin vous voyez, il y a un truc qui fait que quand à un moment donné vous n'êtes plus dans votre énergie, il y a une espèce de cercle vicieux qui revient et qui vous empoisonne. J'ai cette sensation. Alors prenez le temps aussi peut-être de vous orienter vers l'aromathérapie, pourquoi pas essayer de voir au niveau des tisanes, des jus que vous pouvez faire pour faire une petite détox, pour nettoyer votre corps, vous voyez. Alors j'ai la tempérance, vous voyez la tempérance sur le 8 d'épée, c'est vraiment cette capacité de dire ok, là j'ai cette forme pensée qui revient, ce n'est pas moi, c'est une ancienne version de moi, c'est la version de 2020, moi je suis en 2021, ok. À The Couple, on lâche pas les projets de tête, en tête, votre couple, vous allez l'avoir, vous pourrez l'avoir. Attendez, est-ce que là, j'ai une plusieurs qui sont retournées. Okay. Je crois qu'il y en avait d'autres qui s'étaient retournés, c'est pour ça que j'attendais. Ne vous illusionnez pas sur le fait que ça va passer tout seul. Alors le message il est un peu hard, mais en même temps vous avez la tempérance, la coupe, ok. Donc c'est vraiment vous à un moment donné en changeant l'eau de votre bol un petit peu, hein, en purifiant vos énergies, en purifiant votre eau intérieure. N'oubliez pas que ce que vous donnez dans votre corps au niveau de vos cellules. C'est quand même elle qui vibre. Donc si vous mettez de la bonne alimentation, de la bonne eau, des bonnes intentions, des bonnes vibrations, vous allez vibrer haut. Si vous remplissez et vous restez dans des mauvaises énergies, vous allez forcément récolter ce que vous aurez semé et vibrer pas très haut. Donc prenez le temps de temporiser, d'observer cette forme pensée qui revient, de tout de suite mettre en place des rituels de purification. Donc voilà, comme je dis, vous pouvez aussi, j'en sais rien, vous mettre de la musique, vous allumez une bougie, allumer de l'encens, vous voyez, c'est ce que je ressens là. Si vous sentez que les énergies sont trop lourdes, vous pouvez aller prendre une douche et vous pouvez demander à ce que toutes les tensions, mal-être, colère qui ne vous appartiennent pas soient renvoyées à la terre. Demandez-vous à être purifié, faites-vous une belle douche lumineuse. Prenez ce qui vous parle, prenez-vous une bonne tisane, quelque chose de détox, prenez un temps pour vous, une méditation, une relaxation, quelque chose vraiment qui vous aide à revenir dans vos énergies et à relâcher, et en tout cas d'être dans l'action concrète de ce que vous êtes en train de faire pour couper court avec cette forme pensée, pour vous en détacher, parce que là vraiment c'est ça, c'est que si avant vous aviez tendance à vous laisser entraîner là-dedans dans ce flot incessant et de baisser en énergie encore plus, vous avez pu y laisser peut-être votre santé en 2020. Peut-être qu'avant vous aviez tendance à avoir des petits maux, à être fatigué en permanence, soit à pas bien dormir, ou du coup quand vous n'êtes pas bien, à mal manger. Donc après c'est cercle, soit vous reprenez du poids, soit vous y a des symptômes physiques, enfin bref, prenez ce qui vous parle, mais là en tout cas on vous dit que clairement pour continuer à bien temporiser, c'est important en tout cas de relativiser sur ce qui se passe et de mettre en place des situations concrètes pour vous aider à avancer. Est-ce que je peux avoir une petite indication par rapport à la force, s'il vous plaît, même s'il n'y a pas forcément besoin, mais à quoi le temps? Alors, la force, c'est celle qui va vous donner, c'est celle sur la carte de la force, c'est ce qui va vous donner la capacité de pouvoir rester en sécurité à l'intérieur de vous et en partage avec vous-même. D'accord ? C'est vraiment cette capacité de pouvoir revenir à l'intérieur de vous, de visualiser, d'être reconnaissant pour vos ressources, de voir tout le chemin que vous avez accompli jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez pu traverser avant, et peut-être de minimiser l'instant présent. De dire, ok, je ressens encore ça, mais ce n'est plus aussi fort, ce n'est plus aussi intense qu'avant. D'accord ? Et je peux choisir moi, là, tout de suite, concrètement, soit de rester dans cette énergie toute la journée, soit de dire, ok, elle est là, et d'y rester 15 minutes et de m'en aller.
D'accord? C'est vraiment cette sensation-là, cette force, elle vous donne cette capacité de vraiment prendre du recul. Et du coup, là j'ai le 4 de coupe qui sort où on se fait dos à dos, mais justement de tourner le dos à ce qui ne vous correspond pas et vraiment à verbaliser, à dire écoute, écoute, ça fait plusieurs fois que je t'explique les choses, t'as pas l'air de vouloir l'entendre, mais écoute, tu reviendras quand tu auras envie de les entendre et de les comprendre, peut-être. Ok? C'est ça, la force, ça vous a donné la capacité, j'en ai 4 qui sont sortis du coup, capacité de déconstruire quelque chose vraiment hyper important, mais pour aller vers la réunion des amoureux. Donc, soit cette force, elle vous permet de dire non, stop à une situation pour justement vous donner la possibilité d'ouvrir la porte qui vous correspond, ou soit dans une relation préexistante, de poser les choses clairement pour passer à un renouveau. On ne peut pas ouvrir des portes tant que les autres ne sont pas fermées. Sinon, vous avez toujours des courants d'air, vous avez toujours des va-et-vient, et c'est toujours très compliqué d'aller dans du futur avec des fantômes du passé. Donc, clairement, en tournant le dos à des schémas, à des situations qui ne vous correspondent pas, effectivement, la personne, elle peut choisir le fait de ne pas faire partie de ce voyage avec vous, mais en même temps, ça vous donne aussi la possibilité de laisser quelqu'un rentrer dans votre vie qui correspond à vos valeurs profondes de l'instant. Parce que forcément, si on revient, imaginez, là on est en 2021, vous relancez dans une relation, par exemple, quelqu'un qui arrive, qui était dans votre vie en 2004 ou 1998, imaginez un truc hyper... Est-ce que tout de suite, là, si cette personne revenait avec les énergies explosives, est-ce que vous diriez oui? Forcément, là, tout de suite, vous me diriez... j'ai avancé, j'ai évolué, j'ai plus les mêmes envies. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un qui revient et en tout cas, une situation qui vous ramène à quelque chose du passé qui ne vous correspond plus. Donc, tournez le dos, demandez de l'aide et avancez clairement vers ce qui est bon pour vous parce que vous allez vers votre réalisation. Ici, c'est pas avec un amoureux si vous n'avez pas envie de reconstruire quelque chose, même si vous n'avez pas envie de refaire votre vie, c'est déjà d'être bien avec vous et de plus vous encombrer d'énergies qui sont pesantes ou qui sont déstabilisantes. J'ai vraiment cette sensation de déstabilisant parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas et qui vous tire vers le bas. Donc voilà. 2021, on va essayer de garder nos énergies pour nous. On a été assez mis à l'épreuve quand même sur 2020. Donc là maintenant, on va essayer de s'harmoniser et de tout garder en soi. Allez, on va se tirer une petite carte des couleurs. Hop, ça peut-être. Allez, à l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. C'est rigolo quand même, non? Je pense que ça tourne bien avec ce que l'on vient de dire. Indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Gling gling gling, bingo, résonance, rose vif, c'est pas rose bif, c'est rose vif. Mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Bon voilà, je crois que il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le dodo deck, le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Et donc aussi à moi-même. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. Et prenez que ce qui résonne en vous. À bientôt.